Mais où est mon café? Oh, ah, oups, excusez-moi, ça filme. Bien le bonjour mes téléspectateurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reportage, merci, sur l'information en général. Et c'est parti, et nous commençons directement sur les réseaux sociaux et la désinformation en 2025. Bonjour, nous sommes John, Jacques et Aramis et aujourd'hui on va vous parler de la désinformation dans les réseaux sociaux et de comment les gens réagissent à ces informations. Donc la désinformation, c'est le fait de tenir un faux discours pour déformer le message d'une personnalité. Par exemple, un dirigeant politique tenant de faux propos racistes avant des élections ou des médecins célèbres donnant de faux remèdes pour soigner la grippe ou le Covid. Selon le journal Kesako, il y a 3 points essentiels permettant de dire si on a affaire à une info ou une fake news. À l'origine d'une info, il y a toujours un fait. Ce fait doit être vérifié et vérifiable. Et ce fait doit avoir un intérêt à être porté à la connaissance du public. On a demandé aux 3 personnes différentes s'ils font confiance aux informations trouvées dans les réseaux sociaux et pourquoi. Alors, les réseaux sociaux, quand je trouve des infos, alors notamment sur Facebook ou Instagram, je regarde qui les envoie. Donc, et notamment, moi je m'intéresse plutôt à la lecture de la presse. Donc, quand c'est un article de médias connus, a priori, je suis plutôt enclin à faire confiance. Et quand il s'agit d'un post ou d'une information donnée par un compte un peu bizarre ou complètement inconnu, je prends pas ça pour argent comptant et je vérifie après si d'autres médias officiels ont repris l'information. En fait, pas trop. Enfin, ça dépend. Parce qu'il y a des chaînes qui sont certifiées dans les réseaux sociaux et qu'on sait que c'est des informations, par exemple CNews ou la 15 qui sont dans les réseaux sociaux, donc on sait à peu près que c'est des informations vraies. Mais après, certaines fois, c'est des fake news, donc du coup, il faut se renseigner, voir si tout le monde en parle, s'il y a des gens qui disent si c'est vrai, si c'est faux, et on les connaît à peu près. C'est pour ça. Alors, les informations sur les réseaux sociaux sont la plupart du temps vraies, parce qu'on vit dans une époque où maintenant on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour transmettre des messages, pour faire passer des informations. Il faut faire attention à ne pas tout croire quand même, parce qu'il y a des limites. Selon les Duke Reporters Lab, en 2022, on dénombre 170 organisations de vérification des faits dans plus de 71 pays et 188 616 faits vérifiés. Selon les assises du journalisme autour de 2022, sur un panel de 1000 personnes représentatives de la population française, 78% des personnes interrogées disent faire confiance aux informations trouvées dans les médias professionnels, 90% jugent le journalisme utile et 84% le pensent même indispensable dans la société démocratique. Les 3 fake news les plus connues sont la Terre est plate, l'homme n'a jamais marché sur la Lune et le vaccin du Covid-19 contient des puces 5G pour nous pister. Après avoir demandé aux différentes personnes ce qu'ils pensent et avoir cherché des informations sur des différentes sources, on peut conclure que les réseaux sociaux peuvent donner des informations vraies et intéressantes, mais elles peuvent aussi donner des informations fausses. Ça dépend des sources et des comptes où on voit les informations. Merci à nos journalistes, Yon, Aramis et Jack, pour leur reportage bien documenté. Non mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait du tout, qu'est-ce que tu dis? Nous passons maintenant au reportage suivant sur les collégiens et l'information. Parfois, les adolescents ne sont pas les plus futés pour avoir des bonnes informations. La plupart des gens pensent que les ados ne s'informent pas. D'après le magazine GeoAdo de mars 2025, la source principale d'information des ados sont les réseaux sociaux, leurs parents et la télé. On a mené l'enquête avec Rania qui a interviewé plusieurs élèves de notre collège. Comment tu t'informes? Je m'informe via la télé et les réseaux sociaux. C'est beaucoup avec les réseaux sociaux et un peu quand même avec Internet. Ça dépend, des fois c'est mes parents qui viennent me voir, me donner des informations, etc. Ou alors je regarde les infos avec eux. Ou alors je suis sur mon téléphone et je regarde sur les réseaux sociaux. Moi je m'informe principalement sur les réseaux sociaux grâce à mon téléphone. J'essaye de regarder les informations et les chaînes les plus fiables possibles. La dernière information que j'ai reçue, c'est le génocide au Congo. Une information sur une pub
Du kayak que j'ai essayé hier. Et puis La voilà. guerre entre les pommes et les poires sur TikTok. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait une guerre contre les pommes et les poires. C'était une information sur le brevet des collèges et les nouveautés qui seront cette année. En dehors de caméra, nous avons interagi avec des élèves et nous avons fait un pourcentage par rapport aux réponses. Dans les résultats, on voit 29% des élèves voient passer les infos à la télé, 4% sont informés par leurs parents et 67% voient passer les infos sur différents réseaux sociaux. Généralement, les gens s'informent grâce aux réseaux sociaux, malgré que ce dernier ne soit pas fiable. Et si jamais vous voulez vous renseigner, voici quelques sources fiables, comme Hugo Décrypte, Brut ou encore France Info. Pour finir, on vous conseille de vérifier vos informations et de vérifier vos sources. Merci et au revoir. Merci Amir, Rania et Ryan pour cette terrible vérité. Maintenant, Emilia, qu'avons-nous au menu? Maintenant au menu, nous avons les médias au collège. Pour rappel, cette émission a pour but de vous donner des informations sur l'information de l'information, sachant que l'information que l'on vous donne, c'est une information par rapport aux médias du collège qui sont censés donner des informations. Je ne sais pas si vous avez très bien suivi, moi je n'ai pas du tout suivi. Je vous fais confiance pour me faire un résumé d'une vingtaine de lignes après. Bonjour à tous, je suis Gabriel Jacob et je vais vous parler des médias des collèges et dans le collège Pierre-Emmanuel. Pour commencer, on vous balance quelques statistiques. La plupart des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'informer et 32% des jeunes entre 18 et 24 ans utilisent TikTok pour se tenir à l'actualité. Car TikTok est un réseau social réunissant différents types de médias, texte, radio, vidéo et autres. Alors qu'en 2023, seulement 9% des jeunes de cette tranche d'âge utilisaient TikTok. Sur le réseau social, au sein du collège et plus précisément à Pierre-Emmanuel, les élèves créant des médias utilisent eux aussi les réseaux pour réaliser leurs projets. On a interviewé 3 personnes, participant chacun à un type de médias différent. La chaque, ça consiste à travailler par exemple sur la photographie, le cinéma et plein de sujets comme ça. Et comment est-ce que tu trouves tes sources? C'est les profs qui nous parlent par exemple de certains films, de certains thèmes ou autres. Comme le secret Navire? Ouais, c'est ça. Et comment travaillez-vous? Alors en général, on travaille par groupe et on fait différents thèmes. Bonjour madame. Bonjour. On va vous poser quelques questions sur les médias au collège. Donc première question, comment faites-vous travailler vos élèves? Alors en Web TV, on fait souvent travailler les élèves par groupe de 2 ou 3. Pour nous, c'est très important de les faire travailler en groupe et il s'agit souvent de réaliser un reportage, donc trouver un sujet, écrire une introduction, une conclusion, un développement et ensuite filmer ce reportage. Et que voulez-vous leur apprendre? Alors on veut leur apprendre plusieurs choses, travailler en groupe, mais aussi savoir décrypter l'information et savoir eux-mêmes utiliser du matériel afin de prendre des images et du son. D'accord, merci. Merci. Donc, en quoi consiste la web radio? La web radio, c'est une activité où il y a plusieurs personnes qui vont s'enregistrer sur différents thèmes, vraiment. Des fois, on a des thèmes plus précis, des fois, c'est un peu plus vague. Tout ça, après, ça va être mis sur le site du collège. Comment tu trouves tes sources? Mes sources, personnellement, des fois, je les trouve sur les réseaux sociaux ou bien je les trouve sur Internet, des fois aussi, ou à la télé même. Comment travaillez-vous? On travaille par... En gros, chez nous, on va rédiger un texte. Après, chaque semaine, le jeudi, cette année, je crois, on va venir et on va présenter nos textes. Le prof, du coup, il va nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut améliorer ça et tout. Et à un moment, on va s'enregistrer. Si on récapitule, les médias sont présents sous différentes formes au collège Pierre-Emmanuel. Les médias sous forme de podcasts réalisés par la web radio, sous forme d'émissions vidéo faites par la web TV et des films courts-métrages réalisés par les élèves de classe horaire aménagée, aussi appelés CHAC. Merci et au revoir. Merci à Swale, Lina et Gabriel pour leur reportage bien précis. Et nous allons directement passer sur la 5e République française qui a été fondée en 1900, combien déjà? Mais non! On va vous parler du journal La République à l'aide de 2
groupe de journalistes qui nous ont aidés à décortiquer ce journal. Oui, aujourd'hui on se retrouve dans le journal de la République. On va faire une immersion aujourd'hui dans les locaux et on va découvrir les métiers qui se cachent. Allez, suivez-moi. La rédaction du journal qui est composée de 36 journalistes pour les pages locales autour de Pau, départementales, la culture, le sport et les photographes. Je suis photographe et mon rôle c'est d'illustrer les papiers que font les rédacteurs pour après paraître sur le papier ou sur Internet. Et donc là vous avez le journal en train de se faire en fait. Là vous avez les journalistes qui sont en train d'écrire des papiers, certains sont en reportage, vont remplir ces pages et vous avez là actuellement, je vais vous montrer ce qu'est un vrai chemin de fer, c'est-à-dire un chemin de fer c'est le journal tel qu'il va paraître si vous le feuilletez en papier, qui est en train de se faire. Donc ça c'est la une, ça c'est la page 2-3, c'est l'ouverture du journal. Bon, il s'avère que ça va être sur la fusion de la coopérative Euralis. Là, des papiers ne sont pas encore faits parce que les journalistes sont en train de faire les reportages où on va décider qu'est-ce qui passe, plutôt qu'est-ce qui passe pas, etc. Par exemple, ici ça va être la session du conseil départemental, mais là le collègue. Et puis il y a les papiers qui sont déjà faits, qui sont mis en forme, vous voyez. Voilà. Et donc ce journal est en train de se bâtir. Chaque page qui a été montée, il y a eu des articles qui ont été relus et qui ont été mis en page, les photos ont été machin. On envoie vers la rotative qui imprime le journal. Et ça c'est vers minuit 30 à peu près. À l'époque, la rotative était là. Et on imprimait environ 40 000 journaux. L'imprimerie est maintenant située à Berlane, mais sera délocalisée à Bordeaux en juin. La République des Pyrénées propose aussi ses articles en ligne. Les journalistes enregistrent également des émissions dans leur studio, les diffusent sur Internet. Nous avons assisté à l'enregistrement, dont voici un extrait. Salut à tous, bienvenue, c'est On se dit les choses, le Mac des sports de la République et de l'Éclair. Voilà, qui est au commentaire, écoutez bien et vous comprendrez ensuite, on développe. Ce match-là, et l'élan s'en est sorti encore une fois, comme d'habitude, on a envie de dire à l'extérieur. Et malheureusement, maintenant, il y a 3 matchs à domicile. C'est ça. On ne pensait pas dire ça, mais pourtant on est bien obligé de le dire. Parce que l'élan est en 7-7 à domicile, 7 victoires, 7 défaites. Donc c'est un bilan multirécidiviste. Ouais. C'est un bilan d'équipe du ventre mou, bas de tableau. Donc c'est assez dramatique au palais. Donc il faut gagner ces 3 matchs pour maintenant se rapprocher du top 5 et valider cette place en play-off. Oui, parce que regardons, là on va le faire plus tôt, on va regarder le classement de la Pro B, peut-être qu'il est par là, voilà, l'élan qui malgré tout, malgré ses retards et ses croche-pieds qu'il se fait à lui-même, est toujours en lice pour aller les gratter ces 5 premières places, au moins s'y installer. On touche à la fin de ce reportage. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et j'espère que vous avez découvert des nouveaux métiers dans le milieu du journalisme. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux reportages. Bonjour, vous vous êtes sûrement déjà demandé comment vos journaux étaient rédigés et mis en page. Alors nous allons vous présenter Jérôme Carrère, qui est journaliste, et Nicolas Rebière, qui est rédacteur en chef au sein du journal La République Pyrénées. Le journal de la République. C'est un journal local, donc qui parle en fait essentiellement des faits qui concernent Pau, les environs et le Béarn. Et la Soule d'ailleurs. Ça c'est historique, c'est depuis 80 ans, c'est notre zone de diffusion, c'est-à-dire là où est vendu le journal. Et quel est le parcours que vous avez fait avant d'avoir ce métier ? J'ai fait une école de journalisme, moi, tout bêtement, l'école de Bordeaux, qui à l'époque était beaucoup plus accessible, puisque c'était un bac plus 2. J'ai travaillé d'abord à Sud-Ouest, j'ai toujours fait de l'info locale, et ensuite je suis arrivé à Pau, responsable de l'agence de Sud-Ouest à Pau, et ensuite une place s'est libérée à la République des Pyrénées, donc je suis passé rédacteur en chef de la République des Pyrénées. Le rédacteur en chef gère l'équipe des journalistes. Il décide aussi quels articles apparaîtront sur la une du journal, c'est-à-dire la première page. Bonjour, en quoi consiste votre métier ?
Alors moi je suis journaliste particulièrement au service des sports à la République des Pyrénées, donc journaliste en rédaction locale puisqu'il y a plusieurs types de médias, il y a des médias nationaux, régionaux, départementaux, donc nous on a un média départemental. Et donc je suis journaliste, donc c'est-à-dire que on produit des articles et du contenu pour le journal papier et aussi notre site internet. Et on peut être amené à faire donc de l'écrit, un petit peu de vidéo aussi. Au genou, tout le monde l'a vu, tout le monde a pleuré pendant un week-end dans sa maison, et Movaka puisqu'il est suspendu suite au tournoi aussi, mais sinon tout le monde sera là, donc vous pourrez revoir les garçons qui vous ont fait vibrer en bleu, mais peut-être que ce sera pas pareil en noir et rouge, on sera peut-être un peu moins heureux. Quelles sont les études que vous avez fait pour faire ce métier? Alors, j'ai commencé par mon bac quand même déjà au départ, ensuite je suis parti à Aix-en-Provence faire Sciences Po pendant 5 ans, et après j'ai fait une formation en alternance à Paris au CFPJ, une des écoles parce qu'il y a des écoles reconnues par la profession. Comment rédigez-vous le journal? Comment est-ce qu'on rédige le journal? Alors le matin on a une conférence de rédaction, donc je pense que le rédacteur en chef a dû vous en parler, où on se réunit tous et du coup on discute un petit peu des thèmes d'actualité ou des choses qu'on a prévues. Donc soit nous dans notre service, au sein de chaque service on a discuté avant, en général on sait à peu près ce qu'on met dans le journal, et après de l'actualité peut venir éventuellement bousculer ce qu'on avait prévu. S'il se passe quelque chose d'important, voilà, un journal c'est un peu une matière vivante en fait toute la journée, donc c'est-à-dire qu'on prévoit des choses et après au fur et à mesure on doit parfois s'adapter ou carrément enlever des choses ou les reporter au lendemain. D'accord. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Ah, bonne question. Alors les avantages c'est que c'est assez, ça se renouvelle au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas vraiment de journées qui se ressemblent. Après le côté inconvénient c'est qu'il y a un rythme de travail un peu particulier, où on peut travailler par exemple au sport beaucoup le week-end, assez tard le soir, il n'y a pas vraiment d'horaire en fait, donc le matin on peut arriver éventuellement un peu plus tard, mais le soir on peut aussi partir très tard. Merci. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et de nouvelles informations, et j'espère que grâce à ces interviews, vous ne lirez plus le journal de la même manière. Un grand merci à Léo, Eremiti, Luigi, Yanis, Ryan et Dalia pour leur décortication de ce journal qui peut paraître, je trouve, très compliqué et très... Et pour finir, nous allons passer à une interview très émouvante d'un journaliste de France 3. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre reportage sur Nicolas Rançon. C'est parti. Alors bonjour à vous deux et à tous ceux qui sont derrière. Donc moi je m'appelle Nicolas Rançon, je suis rédacteur en chef de la locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. On a tous les visuels à côté. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Je te dis, c'est la volonté de pouvoir... au début, c'était faire de l'image, filmer, rencontrer des gens, partir un peu à la rencontre de thématiques que je ne connaissais pas. Quelles sont vos sources pour construire vos articles? Alors, la première source, on va dire, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, dans le sens, c'est sur le terrain qu'on va aller chercher des informations. On est journaliste, donc on va prendre des informations de l'extérieur, mais on va aussi prendre des informations qu'on obtient nous-mêmes. Dans votre métier, que pensez-vous de l'IA et des réseaux sociaux? Il y a encore quelques mois, l'IA c'était vu comme un danger, il faut s'en méfier. Et là, on sent que depuis 6-7 mois, même au niveau national, il y a eu un vrai virage qui a été pris, une vraie politique qui consiste à appréhender, donc prendre l'IA comme un outil et non un outil qui peut être utile et non un outil de remplacement en fait. Et donc j'ai fait tous les conflits, les choses très pourries entre 2006 et 2011, donc la guerre en Irak, Afghanistan, Géorgie, invasion russe, l'Afrique,
la libération d'Ingrid Betancourt. Enfin, c'est un peu ancien déjà, ça ne vous parle pas grand-chose. J'espère que vous avez aimé le métier d'un journaliste assez particulier qui a eu la chance de voyager dans différents pays et qui a eu la chance d'avoir des rencontres qui l'ont marqué et qui a aussi eu la chance de vivre des conflits très historiques. Au revoir et à bientôt pour de nouveaux reportages. Un grand merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous aurez passé un excellent moment. Et à plus pour un reportage sur l'information de l'information qui était une information, mais cette information Non, stop, était on s'arrête là. Merci à vous pour votre écoute. On se dit à bientôt.